Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce beau dimanche. Alors, cette petite vidéo pour un petit partage. Alors, je vous explique. Il y a quelques jours, j'ai une personne que je connais qui m'a fait part d'un témoignage. Elle m'a raconté un témoignage qu'elle avait expérimenté, donc un miracle qu'elle a expérimenté sur le plan financier. C'est un de mes grands frères. Et donc, moi, quand mon grand frère m'a partagé ce témoignage, je lui ai répondu: Grand frère, je ne suis pas étonnée de ce que tu aies expérimenté ce témoignage dans ta vie, parce que en fait, tu ne fais que récolter ce que tu as semé. Et pour vous expliquer un petit peu le contexte, le grand frère dont il est question, c'est quelqu'un qui est toujours là pour les autres. Il répond toujours. Lorsque une personne a un besoin, quand il peut vraiment apporter son aide, il est toujours présent. Pas que financièrement, mais vraiment à tous égards. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il sait que vous rencontrez un défi, il va prendre le temps de vous appeler, savoir comment ça se passe, il va prendre de vos nouvelles. Financièrement, s'il y a des besoins, il va participer, en tout cas, il va tout faire, il va tout mettre en œuvre pour vous décharger. Donc moi, je ne suis pas étonnée de ce qu'il a expérimenté, en fait, ce miracle financier, parce que c'est un juste retour des choses. Vous savez, il y a une citation biblique qui dit ceci: l'homme récolte ce qu'il sème. Et il y en a une autre encore qui rajoute en disant l'arroseur sera arrosé. En fait, c'est pour dire qu'une personne qui a l'habitude d'arroser les autres de différentes manières avec ce que cette personne a, le jour où elle-même elle rencontrera des défis, des challenges, elle sera soutenue. Moi, je suis surprise de voir des personnes qui se plaignent, qui disent: ah bah moi, je fais face à telle situation dans ma vie, à telle difficulté, mais il n'y a jamais personne pour m'aider. Des personnes qui en deviennent même aigries parce qu'elles savent que quand elles ont un souci, personne ne lève le petit doigt. Mais moi, à ces personnes-là, j'ai envie de dire ceci. Est-ce que vous, lorsque les autres sont dans les difficultés, quand les autres rencontrent des situations complexes, vous êtes là, vous répondez présent? Vous savez, apporter son aide à quelqu'un, c'est pas que sur le plan financier. Une personne peut rencontrer des challenges de différents types. Et si nous, devant ces situations, on sait y répondre, répondre, ça va être aussi appeler, prendre des nouvelles de cette personne, lui passer juste un coup de fil pour savoir comment est-ce que tu vas face à la difficulté que tu connais, comment est-ce que tu gères, est-ce que je peux t'apporter mon aide, est-ce que tu as besoin d'une oreille attentive pour t'écouter et tout. C'est vraiment ça, c'est pas forcément acheter quelque chose ou apporter de l'argent à quelqu'un, c'est même aussi juste prendre le sujet de cette prière, de cette personne, et le porter devant le trône de Dieu. Prier pour cette personne, demander que le Seigneur, lorsque la situation nous dépasse et qu'on n'a pas les moyens d'agir, de demander au Seigneur d'apporter son aide à cette personne-là. Donc voilà, mais sachez que si vous, lorsque les autres ont des difficultés, des situations compliquées, vous n'êtes pas là, le jour où il sera, cette situation vous rencontrera, il n'y aura personne pour vous aider. Vous savez, les principes divins s'appliquent de fait, qu'on les connaisse ou qu'on ne les connaisse pas. La loi, elle est juste, elle rémunère en tout cas les personnes qui la pratiquent. Une personne qui n'a pas pour habitude d'apporter le soutien aux autres, le jour où elle-même elle va rencontrer des difficultés, elle se retrouvera seule. Donc voilà, c'est vraiment pour nous inciter à faire le bien autour de nous, parce qu'il faut savoir que dans tout ce qu'on fait, euh, on ne doit pas agir que pour nous, on doit aussi aider les personnes qui sont autour de nous. Je pense que c'est pour ça qu'on existe, c'est pour faire le bien autour de nous, c'est pour apporter d'une manière ou d'une autre notre assistance à autrui. Donc voilà, apprenons vraiment à semer dans la vie des autres, apprenons à leur apporter quelque chose, et le jour où nous-mêmes on sera dans le besoin, le Seigneur se souviendra de nous. La loi nous rétribuera de façon juste. Donc voilà, j'espère que ce petit message interpellera au moins une personne. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro. Armelle, au revoir.